En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fénul et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile continue de nous dire cette diatribe, ces critiques fortes, mais toujours faites avec amour, même si les mots étaient durs. Ces critiques que le Seigneur a adressées aux religieux de son temps, du moins à certains d'entre eux, et qui nous servent aussi, prêtres et bien sûr laïcs, car il se pourrait que nous accomplissions, et bien sûr, il y aura des cas dans lesquels cela se produira et accomplira ce que la loi civile commande, et aussi ce que l'Église commande, et pourtant nous n'aurions pas remis au cœur de notre Seigneur notre cœur. Prenons un exemple, un couple marié, le mari, la femme serait pareil, supposons que le mari ne la frappe pas, il ne la frappe pas, il ne sort pas avec d'autres femmes, il ne se saoule pas. L'argent qu'il gagne est livré à la maison pour faire vivre la famille, collabore même à certaines tâches ménagères. On pouvait le dire de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est un mari parfait. Mais il n'aime pas sa femme. Et elle le sait, il ne la trompe pas avec une autre. Non, mais il ne l'aime pas. La relation est froide, la relation est superficielle. Il n'y a pas d'amour, elle s'exécute sans amour. Bien sûr, c'est mieux que s'il la frappait ou la trompait. S'il était ivre, bien sûr, mais ce n'est pas l'idéal. C'est pourquoi Jésus nous dit, tu dois accomplir cela. Et il le dit clairement, justice, miséricorde et fidélité, mais sans oublier que le secret de l'Évangile est dans le cœur. Le nôtre, c'est une religion d'amour, c'est la religion de la miséricorde, c'est la religion du cœur, qui naturellement doit être réalisée avec des œuvres concrètes. Vous ne pouvez pas lui dire, à la suite de l'exemple précédent, le mari ne peut pas dire à sa femme « je t'aime beaucoup » alors qu'il la trompe ou la frappe. Non, tu dois montrer de l'amour avec des actes, mais ces actes, quand il n'y a pas d'amour, au fond, sont insuffisants. Et à l'instar de l'exemple, il est logique que la femme se sente au moins, du point de vue affectif, insatisfaite. Mais aujourd'hui, je veux parler de Sainte Rose. J'ai une grande affection pour Sainte Rose de Lima, au Pérou, qui était l'un des pays les plus aimés par mes ancêtres. Et avec le Mexique, le Pérou a immédiatement commencé à donner au saint Sainte Rose la première, mais il ne faut pas oublier Saint Martin de Porres, un grand saint. Sainte Rose était une mystique. Dès son plus jeune âge, elle s'est donnée au Seigneur et le Seigneur lui a révélé tant de trésors qu'elle a gardés dans son cœur et mis en pratique. Et certains d'entre eux, elle nous les a communiqués à travers des lettres qu'elle a dirigées. Par exemple, il y a une célèbre lettre à un médecin là-bas au Pérou, à Lima, qui est un test merveilleux du point de vue spirituel. Et elle dit dans cette lettre, elle dit, si tout le monde savait qu'après chaque souffrance, après chaque douleur vient une grâce. S'ils savaient cela, ils seraient prêts à souffrir, à rejoindre le Christ
mais aussi à recevoir la grâce. J'ai lu cela résumé dans une lettre que j'aime beaucoup. Et c'est ce qui a augmenté ma dévotion et mon amour pour Sainte Rose. Pas d'épines, pas de roses. Normalement, on dit qu'il n'y a pas de rose sans épines, en disant que quand quelque chose de bien nous arrive, alors quelque chose de mal viendra à vous. En réalité, c'est l'inverse, et c'est ce que découvre ce mystique péruvien. S'il n'y a pas rose sans épines, il n'y a pas de malheur, de souffrance, de maladie, de problème qui n'emporte pas une bénédiction plus tard. Bien sûr, tant que nous faisons face à cette situation douloureuse, unis au Christ comme elle l'a fait, sinon cette souffrance rend votre vie amère, fait de vous une personne au caractère insupportable. Têtu, une personne, en somme, qui n'est pas heureuse et qui ne vous rend pas heureux, mais quand ce problème, quel qu'il soit, causé par vous, causé par quelqu'un d'autre, causé par un des vôtres, une maladie, un problème économique, quand vous avez cela avec le Christ, vous rejoignez le Seigneur, vous dites au Seigneur que vous l'embrassez parce qu'il est dans ce problème et que par amour pour lui, vous embrassez cette croix comme il a embrassé la sienne, sans traverser par amour pour nous. Quand vous le faites après une grâce, vient toujours une action de grâce. Il n'y a pas d'épines sans rose. Il n'y a pas de problème sans fruits. Ce serait cette grâce pour vous. Peut-être c'est déjà une grâce pour vous, car cela vous aide à porter cette croix sans devenir amer. Mais presque toujours, c'est une grâce que vous pouvez offrir pour un autre, par exemple pour vos enfants. Vous priez pour vos enfants, cela me semble très bien. Mais les problèmes quotidiens sont-ils offerts? Ceux de la coexistence, par exemple, ces problèmes sont-ils offerts par les enfants? Il n'y a pas d'épines sans rose. Il n'y a pas de souffrance sans résultat positif. Maintenant, nous devons le faire, ou nous devons y parvenir en nous unissant au Christ quand nous souffrons. Demandons à Sainte Rose, qui a été une grande enseignante de cette vision positive de la vie, demandons-lui de nous aider à porter nos problèmes en sachant que ces problèmes vont s'arranger. En sachant qu'il y a de l'espoir, mettons cela dans nos cœurs. Il y a de l'espoir. Il n'y a pas d'écharpe sans rose. Il n'y a pas de souffrance qui ne soit suivie de la grâce, tant que nous y faisons face avec le Christ. Ainsi soit-il.